Vous avez déjà vu les lettres inscrites au-dessus d'une ligne mélodique, mais vous vous demandez un peu quoi faire avec ça? C'est aujourd'hui que je vous l'explique. Donc, comment comprendre quels accords jouer quand on voit simplement des lettres au-dessus d'une ligne mélodique? Donc, la première chose à savoir, c'est de savoir que les lettres, c'est le système anglophone, en fait. Eux, au lieu de nommer les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ils les nomment A, B, C, D, E, F, G. Et attention, le A, c'est pas Do, le A, c'est La. Donc, le A, c'est La, Si, le C, c'est Do, Ré, Mi, Fa avec F, ça marche. C'est la seule qui est logique. Et G pour le Sol. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Il faut être capable rapidement, en lisant une lettre, D, de savoir que ça va être Ré. Après ça, si le code, c'est une lettre toute seule, par exemple le C, ben, ça veut dire qu'il faut que je joue l'accord majeur. Comment on forme ça, un accord majeur? Ben, c'est toujours nos tierces superposées. Donc, la première tierce, ça va être une tierce majeure, donc 4 demi-tons. Si je prends le C, on a dit que c'était Do. Bon, je vais partir sur Do. 4 demi-tons plus haut, j'arrive à Mi. Et 3 demi-tons plus haut pour avoir ma tierce mineure. Ensuite, pour trouver la dernière note, j'arrive à Sol. Donc, l'accord C, ça va être Do, Mi, Sol. Un accord majeur. Si l'auteur nous indique un petit M à côté de la lettre, comme AM, par exemple. Le A, on a dit que c'était le La. Donc, on va partir sur La et ça veut dire qu'on va faire un accord mineur. L'accord mineur, lui, il y a la tierce mineure en premier et la tierce majeure en deuxième. C'est l'inverse de l'accord majeur pour la structure. Donc, si je pars du La, je vais prendre ma tierce mineure, donc 3 demi-tons plus haut, j'arrive au Do. Et ensuite, une tierce majeure pour trouver la dernière note, j'arrive au Mi. Donc, La, Do, Mi, ça va être mon accord AM, La mineure. Dernier accord dont je vous parle aujourd'hui, c'est les 3 principaux. Évidemment, il y en existe une panoplie d'autres que vous allez rencontrer, mais vous allez toujours pouvoir vous baser sur ces 3-là. Donc, l'accord 7, quand il y a un petit 7 à côté de la lettre, comme par exemple dans l'accord de G7, ça veut dire qu'on va faire un accord de dominante. Celui-là, au lieu d'être un accord à 3 notes, ça va être un accord à 4 notes. Donc, on va avoir 3 tierces superposées pour trouver les 4 notes. Mais le truc, c'est que les 3 premières notes de base, c'est un accord majeur. Donc, j'ai ma tierce majeure puis ma tierce mineure. Mais pour trouver mon 4e son, bien là, il faut que je refasse une deuxième tierce mineure pour arriver à cette note-là. Donc, si je prends l'exemple de G7, G, on a dit que c'était Sol. Donc, je pars du Sol, je fais mon accord majeur. Donc, je fais ma tierce majeure à partir de Sol, j'arrive au Si, 4 demi-tons plus haut. Là, je fais ma tierce mineure. À partir de Si, j'arrive au Ré. Et je fais une deuxième tierce mineure à partir de Ré, 3 autres demi-tons, et j'arrive à Fa. Donc, Sol, Si, Ré, Fa, ça va être les notes de mon accord de G7. Donc, si je fais un petit quiz en terminant, ça serait quoi les notes de l'accord D? Donc, D, on a dit que c'était Ré. C'est juste la lettre toute seule. Donc, ça va être un accord majeur. Je vais être obligée de respecter ça ici, tierce majeure en dessous, tierce mineure au-dessus. Donc, je vais partir du Ré, je vais compter mes 4 demi-tons. Ré, j'arrive à Fa dièse. Et ensuite, je compte 3 demi-tons de plus, j'arrive au La. Donc, mon accord de D, ça va être Ré, Fa dièse, La. Donc, j'espère que ça a pu vous aider à commencer à comprendre les accords en lettres. C'est sûr qu'au fil de votre apprentissage, vous allez tomber sur des nouveaux, que vous allez pouvoir appliquer les mêmes règles ici. Est-ce que c'est majeur, mineur, utiliser les tierces majeures et mineures pour le bâtir. Et ça va devenir de plus en plus simple pour vous, j'en suis certaine.